Le cancer, comme je vous ai dit, est une maladie. Mais le gros problème du cancer, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est telle chose qui donne tel cancer. D'où la raison qu'on parle de facteur de risque. C'est-à-dire que c'est un élément ou plusieurs éléments qui se regroupent au niveau d'une personne, qui sont susceptibles d'entraîner des modifications chez cette personne, entraînant un cancer. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que ces mêmes phénomènes peuvent se retrouver chez deux personnes différentes. L'une de ces personnes va développer le cancer, l'autre non. Donc, il n'y a pas de cause précise pour les cancers. Le cancer est une pathologie qui est très fréquente. Chez la femme, le cancer du sein constitue le premier cancer. Tout organe confondu, le sein constitue le premier organe à avoir un cancer chez la femme, dans les pays développés. Mais par contre, on a tendance à avoir cette même évolution dans les pays en voie de développement, notamment ici, parce que là maintenant, le cancer du sein tend à devenir le premier cancer devant le cancer du col. Alors qu'antérieurement, c'est le cancer du col qui était en première position. Donc, on a le cancer du col qui est en recul, alors que le cancer du sein est en progression. Maintenant, cette progression serait probablement due au dépistage qui est devenu de plus en plus fréquent et l'accès aux soins quand même qui est devenu plus aisé pour les patientes. Donc, quand vous me demandez les facteurs de risque, il y a des cancers, par contre, chez qui on peut dire qu'on a une cause. Et quand on a une cause chez un cancer, dans un cancer, donc c'est un cancer normalement qui doit être supprimé. Comme cancer, c'est le cancer du col. Donc, dernièrement, il a été clairement identifié que pour avoir un cancer du col, il faudrait qu'il y ait une infection. Cette infection qu'on appelle l'infection à papillomavirus, qu'on appelle HPV. Maintenant, il y a plusieurs types de HPV. Par contre, il y a des HPV qui sont plus susceptibles d'entraîner le cancer du col par rapport à d'autres HPV. Donc, notamment le 16, le 18, qui sont incriminés dans le cancer du col de l'utérus. Et même pour la vaccination, ce sont ces HPV qui sont utilisés pour fabriquer le vaccin. Donc, le cancer du col, c'est un cancer qu'on appelle un cancer viro-induit, c'est-à-dire un cancer qui est induit par un virus. Mais on a remarqué que la seule présence du virus n'est pas indispensable pour entraîner le cancer. Donc, ça veut dire que le virus doit être obligatoirement présent, mais associé à d'autres facteurs. Donc, ce qu'on appelle les cofacteurs. Donc, parmi ces cofacteurs-là, c'est surtout le multipartenariat, donc qui est toujours lié à la présence du facteur de HPV, donc qui entraîne le HPV. C'est la précocité des rapports sexuels et surtout les rapports non protégés, donc toujours dans le cadre des infections sexuellement transmissibles, mais également associé à d'autres facteurs. Parce qu'on s'est rendu compte que tous les patients, toutes les patientes qui sont porteurs de HPV ne vont pas développer le cancer. Chez les femmes jeunes, on a ce qu'on appelle la clairance du virus. Donc les femmes jeunes auront tendance à avoir le virus, mais vont l'éliminer. Donc c'est celles qui vont garder le virus, donc qui n'auront pas éliminé le virus, qui seront susceptibles de faire le cancer du col. Mais l'avantage qu'il y a avec le cancer du col, c'est un cancer qu'on peut prévenir. Pourquoi on peut le prévenir? Parce que tout simplement, il y a ce phénomène de HPV. Parce que c'est un cancer qui, avec le HPV, va évoluer en 10 à 15 ans. Donc, on a une dizaine, voire une quinzaine d'années pour traquer ce cancer-là. En quoi faisant? En ne faisant qu'un seul frottis. Donc là, ce qu'il faut préconiser, c'est de faire un frottis régulièrement. Après le premier rapport, il faudra faire un frottis toutes les 2 années. Donc, chaque 2 ans, il faudra faire un frottis. C'est ce qu'on appelle le frottis de dépistage. Ça permet de dépister très tôt les lésions qui pourront évoluer vers le cancer. Et donc, on les dépiste, on les traite et on le guérit.